Il était une fois. Ma mère le rencontre par hasard sur son lieu de travail. Elle commence à parler avec lui et elle est très vite touchée par sa situation, mais aussi par sa force de caractère. C'est pourquoi elle lui propose de l'héberger quelques semaines chez nous. Son arrivée à la maison bouleverse nos habitudes, surtout pour lui. Avant de nous connaître, il vivait seul et passait ses journées avec ses amis. En vivant avec nous, il doit s'habituer à vivre au milieu de 2 femmes, ce qu'il n'a jamais vécu auparavant. Les premières semaines nous permettent d'apprendre à nous connaître petit à petit. Bien sûr, les débuts sont un peu timides, mais finalement, le fait de vivre ensemble, de se voir le matin au lever, de manger ensemble, ça nous rapproche automatiquement et très rapidement. Au cours du temps, chacun trouve sa place dans cette nouvelle organisation. Très vite, les semaines deviennent des mois sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et tout simplement, l'hébergement qui devait être provisoire est devenu tout naturellement permanent. Il commence également à apprendre des cours. Il est très déterminé à apprendre de nouvelles choses et à progresser. Il est déjà très doué, mais en plus de ça, il apprend très vite, ce qui fait qu'il est premier de sa classe et qu'il saute même des niveaux. Bon, après, c'est sûr, il a l'avantage de pouvoir réviser avec nous le soir à la maison. En même temps, il lui arrive de louper quelques cours. En fait, il est hyperactif quand il s'agit d'aider des amis, ce qui fait qu'il peut passer des journées entières à courir à droite à gauche juste pour aller les aider. Et c'est aussi avec la même détermination qu'il décide de créer une association. Le fait de vivre ensemble au quotidien nous permet de voir nos habitudes et il commence à prendre quelques-unes de nos habitudes, notamment pour le shopping. Il se prend au jeu de faire les magasins, faire des soldes, et très vite, il se retrouve avec plus de paires de chaussures que moi. En fait, le voir changer ainsi, ça nous permet à ma mère et moi de nous voir comme dans un miroir et de se rendre compte que parfois, notre manière de consommer est peut-être un peu excessive. D'un autre côté, nous aussi, on s'inspire de lui, de son caractère, calme et positif. On se rend compte qu'on a tendance à stresser tout le temps, à se plaindre de tout et de rien, alors que lui, pas du tout, alors qu'il aurait aussi de quoi. En fait, il passe sa journée à chanter. Il chante sous la douche, en cuisinant, et même sur son vélo quand il rentre à la maison. En le voyant, on relativise. Et on se dit que chanter tout le temps, ou regarder des séries qui le font pleurer et hurler de rire, en fait, c'est sa manière à lui d'oublier ses problèmes, de ne pas se focaliser dessus. Un des moments forts de notre vie de famille, ça a été notre voyage à Paris. À la base, pour de la paperasse pour lui, mais on a décidé de passer quelques jours là-bas, de visiter la ville, et on s'est même fait plaisir dans un très bon restaurant. Au cours du temps, finalement, on a recréé une petite famille, tous les 3. Lui, ma mère et moi. Il, c'est Moussa, un jeune réfugié nigérian de 23 ans aujourd'hui. Lorsqu'il arrive en France et qu'il rencontre ma mère, il a tout juste 18 ans. Et il dort dans la rue. Les cours qu'il prend, c'est des cours de français, qu'il prend dans des associations et il apprend très vite et saute les niveaux. Les révisions avec nous, c'est au quotidien, lorsqu'on discute ensemble, mais aussi lorsqu'il décide d'essayer de déchiffrer le journal, ou lorsqu'il nous récite ses poésies qu'il apprend en cours et qui sont très très drôles. L'association qu'il a créée, c'est une association qui regroupe la communauté nigériane de Nancy. Notre voyage à Paris, c'était pour l'entretien pour sa demande d'asile.
Et le très bon restaurant, c'était un restaurant de spécialité nigériane. Finalement, les semaines, qui sont devenues des mois, sont passées à des années. Et nous avons vécu ensemble pendant 3 ans. Aujourd'hui, et depuis 1 an maintenant, Moussa a pris son envol. Il a obtenu sa demande d'asile et il a maintenant un travail et son propre appartement. Avec ma mère, on a mis un peu de temps avant de parler de notre situation à notre entourage. Au départ, c'était surtout parce qu'on ne savait pas vraiment où cette situation allait nous mener, mais aussi probablement par peur de la réaction des gens face à une situation atypique et que certains pensaient parfois illégale, alors que ce n'était pas le cas. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que souvent je regrette de ne pas assez parler de cette expérience autour de moi. Parce que la rencontre avec Moussa nous a beaucoup apporté à ma mère et moi. En plus de tous les moments très drôles qu'on a passés ensemble, notamment quand Moussa confondait sauce bolognaise et sauce mayonnaise, on a beaucoup appris en le rencontrant. Beaucoup appris sur notre manière de vivre et notre manière de consommer. Cette expérience nous a fait voir le monde autrement. Nous a fait voir les gens autrement et notamment les réfugiés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde voit les migrants comme une masse qui arrive en France, comme quelque chose de dangereux. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut apprendre à connaître les migrants, parce que ce sont des êtres humains, des personnes uniques, avec leur propre caractère. Il faut donc apprendre à les connaître individuellement, à les questionner sur leurs envies, leurs passions, leurs rêves, découvrir leur caractère. En fait, c'est comme rencontrer n'importe qui, avec l'avantage que toutes nos différences, qu'elles soient culturelles, de vécu, ça ne peut que nous enrichir, voire même nous faire beaucoup rire. Enfin, si je suis ici, c'est également pour remercier Moussa. Le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté. Je voudrais lui dire merci pour ce partage culturel unique, pour sa joie de vivre et son calme très communicatif. Lui dire merci pour tous les moments de fou rire qu'on a passés ensemble. Pour sa force de caractère, qui est un exemple aujourd'hui pour moi. Et enfin, pour être devenu un grand frère, dont je suis si fière. Merci.